Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Pimpin le petit lapin était un sacré garnement. Un petit lapin, direz-vous, c'est très mignon, ça ne fait jamais de bêtises. Un petit lapin, c'est comme un petit enfant, c'est très mignon, mais ça fait quand même des bêtises. La maman de Pimpin avait malheureusement disparu un beau jour, ou plutôt un vilain jour. Son petit fut très triste, car il crut qu'elle s'était perdue quand le soir arriva et qu'il se retrouva seul dans le terrier. Il eut du mal à s'endormir cette nuit-là, il eut froid, et ne put se blottir comme à l'accoutumée contre le ventre si doux, si chaud, si rassurant de sa mère. Il se tourna et se retourna dans son lit. Il fut inquiet et il pleura, mais personne ne vint et il demeura seul avec son chagrin. Finalement, il s'endormit et il ne sut jamais que sa mère avait été tuée par des chasseurs. Heureusement pour lui d'ailleurs, car sinon il n'aurait jamais accepté l'amitié de Flac, la chienne, qui l'adopta. Voici comment. Après avoir veillé, pleuré et tant attendu, il finit par s'endormir. Sa nuit fut bien mauvaise et il se réveilla plusieurs fois. À chaque fois, il eut peur et se sentit très triste, mais enfin il sombra quand même dans le sommeil à un moment donné. Au petit matin, à l'heure où s'éveillent les lapins, il n'eut personne pour lui donner du thym et du serpolet, ce qui constituait l'habituel de son petit déjeuner. Alors il s'enhardit et il sortit du terrier. Au sortir de son trou, l'herbe était fraîche et couverte de rosée. Il n'avait jamais été jusque-là et fut surpris de découvrir le monde extérieur, les grandes herbes et la forêt, les fleurs et les champs de blé. Il ne savait pas non plus qu'il y avait d'autres animaux que des lapins sur terre. Évidemment, il n'était jamais sorti de son gîte et ne connaissait que sa douce maman avec son bout de nez rose qui bougeait sans cesse. Et quand ses frères amenaient des copains à la maison, c'était toujours des copains lapins. Donc Pimpin, n'ayant jamais vu d'autres animaux, découvrit avec intérêt les grillons qui chantent, les grenouilles qui sautent et les oiseaux qui volent. Que de choses passionnantes à voir et que d'êtres bizarres à observer. Ce furent les grenouilles qui l'intéressèrent le plus au début, car il trouva leur façon de marcher très amusante. Il en vit plusieurs autour d'une petite mare et il les observa attentivement. Au bout d'un moment, il se déplaça à côté de l'une d'elles et se mit en devoir de l'imiter. Hop, sauta la grenouille. Hop, sauta le lapin. Hop, hop, ressauta la grenouille. Hop, hop, ressauta le lapin. En fait, ce n'était pas très difficile pour lui de sauter, car ses gambades habituelles constituaient un bon entraînement pour lui. Mais enfin, il ne faisait pas que cela, et ne le faisait pas très bien. Il faut être bizarre pour ne se déplacer qu'en sautant. Il faut en fait être une grenouille ou un kangourou. Or donc notre ami Pimpin s'amusa comme un fou, singeant la grenouille et sautant de plus belle au fur et à mesure qu'elle se sauvait. Et ce manège dura jusqu'à ce que Dame Croa plongea dans la mare où elle disparut et où Pimpin n'osa pas sauter. Heureusement pour lui, car un lapin n'a jamais su nager. Et s'il avait plongé, il aurait immanquablement sombré dans la vase et les roseaux. Notre ami se retrouva donc subitement seul et quelque peu désemparé sous un grand arbre. C'est alors qu'il sentit un souffle chaud traverser son pelage. Le petit fou n'avait pas vu s'approcher un autre animal, beaucoup plus gros que lui, et même beaucoup plus gros que sa pauvre mère. C'était Flac, la chienne. Comme elle en avait l'habitude, elle avait quitté la maison qu'elle gardait pour aller se promener dans la campagne. Elle aimait bien partir et aller sur les chemins, trottiner dans les champs, sillonner la forêt. Normalement, elle était censée rester chez elle, mais ce n'était pas très grave si elle quittait la maison. Ses maîtres lui pardonnaient bien volontiers ses habitudes vagabondes, car d'une part, il n'y avait pas de voleurs dans la région, et d'autre part, y en aurait-il eu que Flac aurait été bien incapable de les mordre, et ce n'est même pas sa bonne tête qui aurait pu faire peur à qui que ce soit. Elle avait été adoptée pour garder une maison qui en fait se gardait très bien toute seule.
Donc notre ami Flac est allé ce jour-là vers le bas de la prairie, là où se trouvent les petites mares couvertes de nénuphars, et s'était couché sous un grand saule pleureur, d'où elle observait le jour se lever sur son domaine et le monde s'animer autour d'elle. C'est ainsi qu'elle observa le manège bien curieux d'une grenouille affolée qui sautait en tous sens, poursuivie par un lapin imbécile dont elle se demandait quelle mouche avait bien pu le piquer. Elle n'avait pas encore trouvé de réponse lorsque l'animal, qui ne savait plus où il en était à force de faire le fou, vint terminer sa course à 1/2 mètre d'elle. Le jeune inconscient ne réalisa même pas que si Flac avait été un chien de chasse, elle n'aurait fait qu'une bouchée de la petite boule de poil qu'il représentait pour elle. Mais le miracle eut lieu, et la chienne fut bien intriguée de voir cette petite peluche essoufflée avec de grandes oreilles et un tout petit bout de nez rose remuant sans arrêt, exactement comme celui de sa mère. Lorsqu'il sentit le souffle sur son dos, Pimpin fut intrigué, mais il n'eut pas vraiment peur. Il resta sur place, reprit sa respiration et observa ce nouveau compagnon. Pour continuer à jouer, le jeune tout fou fit encore un grand saut en l'air qui l'amena juste entre les pattes de Flac. Il fut étonné de cette proximité, et elle le fut de son audace. Elle eut un peu envie de l'envoyer promener d'un vigoureux coup de patte, mais ses grandes oreilles et son air innocent eurent raison de son mouvement d'humeur. Si petit, si mignon, que faisait-il tout seul? Se demanda-t-elle. Il devait être perdu. Et de fait, il l'était. À force de suivre la grenouille, il avait perdu le chemin de son terrier. Mais de toute façon, qu'aurait-il fait dans son terrier alors que sa mère avait disparu et était morte, bien loin de lui? Flac lui demanda. « Qui es-tu, petit? D'où viens-tu ?»« Je suis Pimpin le lapin, je suis perdu. Ma mère a disparu. As-tu des enfants? Comment t'appelles-tu » continua-t-il. « Je m'appelle Flac la chienne et je n'ai jamais vu de lapin. Je n'ai pas d'enfants et si tu veux, je t'adopte. Tu viendras dans la maison de mes maîtres et je partagerai ma pâtée avec toi. » Comme elle avait l'air gentille et qu'il était perdu, il accepta. Elle ne savait pas qu'un lapin ne mange que de l'herbe, et lui ne savait pas ce qu'était la pâtée. Ils partirent donc, ensemble, vers la maison de Flac, qui, avec 2 animaux, n'en serait que mieux gardée. La maîtresse balayait sa cuisine quand elle vit arriver le tandem. De surprise, elle en lâcha son balai. « Mais Flac, d'où viens-tu ? Qui est celui-ci » Il fallut tout raconter à la maîtresse pour expliquer le désarroi de l'orphelin et l'adoption. Bien sûr, elle fut d'accord et offrit une salade toute verte à notre affamé avant que Flac ne l'emmène dans sa niche, où il put s'endormir heureux contre un ventre tiède et protecteur qui lui rappela celui de sa maman. Les jours passèrent et nos amis se découvrirent et s'entendirent parfaitement. Ils passaient leur journée à jouer, à gambader. Mais Flac ne comprit jamais pourquoi Pimpin ne voulait pas manger sa soupe et se contentait de salade et d'herbes vertes. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.